C'est avec zéro effort vestimentaire, une gueule de poire et une tête à faire peur que je vous dis bonsoir. Je tenais à préciser que je suis entièrement autodidacte. Je suis pas du tout une professionnelle. Je suis une débutante 100%. Et toutes mes ressources viennent de YouTube, d'internet. Donc vraiment, si vous voulez la vie d'un pro, c'est pas ici. Vraiment pas. Mais si vous voulez voir comment s'est démerdée une débutante, vous êtes le bienvenu. Ou la bienvenue. Ou elle, bienvenue. Je tenais aussi à dire que cette vidéo était censée sortir il y a un petit moment. Et que même là je la sors alors qu'en soi elle n'est pas terminée. J'ai fait que une petite partie de tout le chara design que j'avais prévu. Mais je suis extrêmement lente à faire et du coup je me suis dit bon, autant sortir la vidéo et comme ça me fera petit à petit, quitte à faire 5 vidéos sur le sujet, je ferai 5 vidéos sur le sujet. Ceux qui en auront marre ne regarderont pas, ceux qui sont intéressés regarderont. Mais dans tous les cas, je me dis je vais tourner aujourd'hui, comme ça j'ai posé ma première pierre à mon édifice de chara design. Du coup, vous l'aurez compris grâce au titre et grâce à ce que j'ai dit, que j'ai commencé à faire du chara design. Et tout d'abord, qu'est-ce que le chara design pour ceux qui ne savent pas? Le chara design, c'est tout simplement la conception de personnages, niveau visuel surtout. Aujourd'hui, moi, je vais reprendre un ancien personnage que j'avais créé il y a maintenant quelques années. Et je vais le remettre au goût du jour, fignoler le personnage et faire en sorte qu'il soit pas bâclé et faire en sorte que ce soit un personnage qui soit utilisable sur le long terme, parce que c'est le but en fait. Donc je suis passée par plusieurs étapes pour mon chara design et la première étape c'était tout simplement trouver un sujet, parce que ne nous lançons pas dans quelque chose où nous ne savons pas quoi faire, ça serait con. Et donc comme je l'ai dit, pour mon chara design j'ai pris un personnage que j'avais créé il y a quelques années, je crois 2019, je crois, pas du tout, c'est 2021. Je reste bloquée en 2018-2019, c'est un truc de fou. J'avais créé un personnage du coup qui s'affichera sous vos yeux à l'écran, un peu officiel, où je savais que j'allais le réutiliser. D'ailleurs je l'ai utilisé 3 fois pour 3 histoires différentes je crois, ou 3 dessins différents. Je l'ai utilisé 3 fois. Ce personnage a donc été créé en 2021 après avoir assisté à mon premier festival du livre de ma ville, et j'ai rencontré donc à ce festival le premier mangaka de ma vie en vision, qui s'appelle Tsuruya. J'espère que je le prononce bien. Tsuruya, qui a écrit notamment ce manga là et qui m'a fait j'ai les 3 tomes. Du coup, cette magnifique dédicace. Et donc à cette occasion, j'ai pu discuter avec lui. Et enfin, plutôt mon père a discuté avec lui, étant donné que je suis timide comme souhait en public. Et surtout à ce moment-là, j'étais encore plus timide que maintenant. Mais il m'a donc conseillé d'écrire des histoires courtes de 2, 3 ou limite maximum 5 pages pour m'entraîner en fait. Et donc le soir venu, ou alors les jours qui sont venus, je ne sais plus trop, j'ai créé un personnage avec des oreilles et une queue de loup. Et ce personnage a été mon personnage principal de ma toute première histoire de manga. Cette histoire de manga, elle racontait donc le village de Potion, un village d'alchimistes
qui ont pour but d'aider le royaume grâce aux potions, etc. Et donc cette jeune femme que j'ai appelée Ryu à ce moment-là est une alchimiste extrêmement maladroite, voire même très maladroite, tellement maladroite qu'elle a hérité d'oreilles et de queue de loup à cause d'un accident de potion, vous l'aurez compris. Et donc, dans cette histoire, mon personnage faisait exploser son chaudron et l'explosion était tellement grande qu'elle a explosé le potion de sa voisine qui lui a donc dit « Ok, t'as explosé mon chaudron, bah tu vas me rechercher les ingrédients qu'il y avait dans ma potion et tu me les ramènes en fait. » J'ai également créé une autre histoire qui... Ce type d'histoire, ça s'appelle des yonkoma. Donc peut-être que vous les avez déjà vus. Vous aurez l'image à l'écran de toute façon. Mais du coup, c'était 2 yonkoma qui étaient une même histoire où j'aimais beaucoup le style d'ailleurs. Et après ça, j'ai délaissé ce personnage, notamment à cause des cours ou à cause de d'autres projets que j'avais organisés en même temps. Mais ça fait maintenant quelques temps que en fait, j'ai plein d'idées pour ce personnage et j'ai même plein d'idées pour développer cet univers. Et donc, je me suis décidée de reprendre ce personnage, reprendre cette histoire que j'ai en tête, cet univers que j'ai en tête, et d'enfin le créer. Parce que personne ne va le créer à ma place. Il n'y a que moi qui peux le créer. Du coup, aujourd'hui, nous reprenons ce premier design, mon bébé, mon tout premier bébé, et nous allons le remettre au goût du jour et nous allons le remettre en forme et le mettre correctement. Comme je l'ai dit en intro, c'est pas un personnage que j'ai totalement fignolé avant la sortie de cette vidéo, mais j'ai quand même fait le plus grand taf pour avoir un design correct. Par contre, ce personnage n'a pas encore de nom. Voilà. Elle ne s'appelle plus Ryu. Hein, j'ai décidé de changer. Pour l'instant, elle n'a pas de nom, donc c'est à voir, à réfléchir. Donc, avant de refaire ce design-là, il fallait que je repère mes éléments forts de mon tout premier design. En l'occurrence, c'était des oreilles de loup, une boucle d'oreille, un grain de beauté, une fiole, une queue, du gris, du blanc, du bleu, fluffy et une petite loupiote qui fait de la lumière. Ça ne fait pas partie du design, mais j'aimais beaucoup cette petite loupiote. Suite à ça, j'ai commencé à faire plein de sketchs rapides pour trouver en fait tout simplement des idées en fouillant Pinterest, en fouillant mon cerveau, même si c'était plus Pinterest. Donc j'ai commencé... Pourquoi je le montre comme ça alors que vous allez avoir des beaux plans, enfin des plans passables. J'ai commencé à faire des sketchs. Donc déjà j'ai récapitulé en gros c'est mon tout premier design et j'ai ensuite commencé à rechercher les coiffures pour les oreilles, également des recherches pour le loup pour m'aider à peut-être identifier mieux comment serait placé le loup, mais également les vêtements. Les vêtements, pour le coup, ça a été la chose la plus facile à trouver parce que j'avais déjà une idée plus ou moins claire de ce que je voulais avoir pour mon personnage. Mais donc j'ai établi tout le système du vêtement. Mon vêtement doit être efficace parce que au final, mon personnage est une créature. Mon personnage est un personnage qui est une créature, donc c'est plus une humaine. Ça l'était, ça ne l'est plus. C'est une créature, c'est un hybride. Et donc, elle doit potentiellement se cacher des personnes qui ne savent pas sa véritable identité. Donc, j'ai établi un système d'espèce de corset où quand elle tire sur la ficelle, derrière son pull et sa chemise, une capuche se lève pour cacher ses oreilles. Et sa queue remonte dans son dos pour cacher sa queue. Propos
à ne pas détourner, bien entendu. Ce qui a été par contre beaucoup plus compliqué à rechercher, c'était la coupe de cheveux. Il faut savoir que moi j'ai un style peut-être un peu particulier, j'aime bien faire toutes les mèches de cheveux sur un personnage. Ce qui, on est d'accord, n'est pas du tout simple à reproduire quand on a un dessin à reproduire plusieurs fois, notamment dans un manga. Il faut que le design il soit peut-être complexe, mais qu'il soit assez facile à reproduire quand même. Que tu passes pas une journée entière à refaire le même design à chaque fois. Et donc, dans cette optique-là, j'avais fait à l'époque un personnage qui sortait complètement de ça et qui avait des cheveux au final très... j'ai appelé ça fluffy moi au final. Personnage au final qui a des cheveux avec des formes très très simples, une queue pareil très simple, des vêtements très simples, facile à reproduire, mais en fait plusieurs problèmes se sont rencontrés à l'époque. Déjà à refaire les espèces de boucles là, encore c'était facile, enfin ma frange, Pierridée la frange, j'y arrivais pas. Faire c'était les ombrages, horrible. Au départ, quand j'ai voulu refaire cette coupe de cheveux, je voulais avoir cette frange qui a été plus ou moins abandonnée, vous le verrez. Mais du coup, au départ, j'essaye de chercher des cheveux hair fluffy, hair bouclé, hair, cheveux bouclés longs, cheveux bouclés courts. Et je trouvais pas. J'essayais de faire des sketchs, j'essayais de trouver un truc. Au bout d'un moment, j'ai retrouvé. C'était ce dessin-ci qui me plaisait pas mal. Mais au final, je n'ai pas gardé l'idée. Parce que je n'aimais pas trop, mais j'ai gardé l'idée du court. Après, j'aimais bien l'idée longue aussi. Alors j'ai essayé de dire, bon, peut-être qu'elle peut porter une perruque. Non. En fait non. Et au final, j'ai réussi à trouver une coupe de cheveux qui n'est pas trop mal. Après avoir établi un design plus ou moins bien potable qui me plaisait en fait, j'ai commencé par la chose à laquelle j'aurais dû commencer en fait dès le début, écrire mon personnage. Ça aurait dû être l'étape 1, donc mon conseil, commencer par l'étape 2 au lieu de l'étape 1. Mais après ça marche aussi dans le sens inverse, parce qu'en dessinant on peut trouver dire ah ben elle porte un col roulé. Pourquoi elle porte un col roulé? Parce qu'elle est timide. Mais pourquoi elle est timide? Parce que on peut établir un personnage comme ça aussi. C'est un peu ce que j'ai fait, un peu, parce que j'avais quand même des idées de base. J'ai commencé en fait à le décrire comme si c'était une personne, comme si c'était moi, ou comme si c'était un ami, un membre de la famille. J'ai essayé de le rendre vivant pour que ça soit le plus crédible possible. C'est quelque chose que je veux faire dans mes histoires, dans mes personnages. Je veux qu'on ait l'impression que ce personnage, même si c'est un personnage fantastique, il est vrai. On a l'impression qu'il est vivant, qu'il est réaliste, qu'il soit complexe, qu'il soit vivant en fait. Donc ça a été mon travail. Ça a été un peu difficile. Donc je ne sais pas si j'ai totalement réussi. J'ai donc écrit un assez gros paragraphe pour en fait déterminer les grandes lignes de mon personnage et approfondir après, mais j'ai quand même pour moi assez détaillé. Mon personnage est une femme qui, suite à un accident de potion quand elle était plus jeune qu'actuellement, s'est transformée en une sorte de demi-loup. Elle a acquis suite à cela une queue, des oreilles, des poils, mais également des caractéristiques de l'animal. C'est une personne qui était sociable, joyeuse, curieuse, chaleureuse, empathique, émotionnelle, angoissée par la mort, qui aimait aider les autres, mais qui, à présent influencée par sa nouvelle nature, est plus froide envers les inconnus. Elle reste la même avec sa meute, donc sa famille, ses amis ou les habitants anciens du village où elle vit, mais avec les inconnus elle est plus agressive, distante, mal à l'aise.
En privé, elle se laisse emporter par ses émotions. Et typiquement le genre de personne à chanter ou danser alors que tout le monde est déprimé. En public, son esprit agira, elle essaiera d'identifier la nature de celui qui est en face, plus méfiante, plus sage. De ses traits de caractère qui n'ont aucune influence, elle est persévérante, érudite, curieuse, mais maladroite, voire très maladroite. Elle a un côté enfantin, fantaisiste, rêveuse. Elle adore la nature de par l'environnement où elle vit, c'est-à-dire un village perdu entre les montagnes où il fait très froid l'hiver et assez bon, voire même en fait agréable l'été. La plupart du temps, elle porte des couleurs assez neutres, mais elle s'autorise quelquefois des fantaisies, d'où ses pins sur sa poitrine de son design. Mais généralement, elle portera du marron, du noir, du blanc et quelques touches de couleur par-ci par-là. Avant, elle portait beaucoup plus de couleurs. À présent, ce n'est qu'une fois à l'aise qu'elle en porte. C'est une sorte de métaphore, des couleurs froides, presque sans vie devant ceux et celles dont elle n'a pas confiance, et des couleurs vives, éclatantes quand elle vit pleinement. Par ses nouvelles facultés, elle a développé une très bonne ouïe et odorat. Mais étonnamment, elle est devenue complètement myope, sans doute à cause de l'accident et de l'explosion que ça a produit. Le troisième point, qui est le dernier point d'ailleurs de cette vidéo, ça a été le design final. Il s'avère que j'ai produit au total 4 dessins pour cette vidéo. 3 dessins qui se ressemblent et un qui se ressemble pas. Le premier, du coup, j'ai déterminé les pins parce que c'est quelque chose que je voulais absolument faire, je ne sais pas pourquoi. Je voulais faire les pins et j'en suis assez fière. Donc, une potion où il y a marqué Méthane Apothecary, j'espère que je le prononce bien, from Antoine Lavoisier, 18e siècle. Donc ça, j'ai marqué ça parce que c'était juste une référence. Méthane, parce que méthane, les apothicaires, parce que apothicaire, je n'ai pas d'explication, je n'ai pas fait de recherche, mais il y aura des apothicaires dans mon bordel. Et Antoine Lavoisier, il est donc français et c'était un chimiste, philosophe et économiste, et il est souvent représenté comme le père de la chimie moderne. Et donc vu qu'il est apparu dans mes recherches sur l'alchimie, il apparaît là comme une sorte de référence à la chimie moderne. Nous avons donc après un pixie parasol, je crois. C'est un champignon qui m'a l'air vraiment drôle. J'adorais le design, donc j'ai fait un pixie parasol. Un petit fantôme parce que j'aime bien les petits fantômes. Un crâne d'oiseau peut-être. Une boule de cristal, une autre potion avec des plantes, un sphinx à tête de mort, si je me trompe pas, et un mortier. Donc ça a été donc des dessins, des pins qui au final apparaissent en tout petit sur le design, donc c'est très simplifié, mais je voulais faire les pins. Et autre chose beaucoup plus importante que j'ai fait et que je ne pourrais potentiellement pas montrer à la caméra, c'est tout simplement le corps de mon personnage. Moi, je n'ai fait que face, je n'ai pas encore fait 3/4 de dos, de demi-quart, ça n'existe pas, mais je voulais rajouter une connerie. Pour l'instant, j'ai fait que de face, j'ai fait le corps nu sans transformation, le corps nu après transformation avec les habits ici présents. Donc comme vous pouvez l'observer, j'ai trouvé une coupe de cheveux au final courte, mais pas hyper courte non plus. J'ai mis les petits pins, j'ai mis la queue, j'ai changé l'emplacement des oreilles, j'ai trouvé comment mettre les oreilles et au final j'aime beaucoup. Je me suis inspirée du travail de Solstice que j'aime énormément et j'ai dessiné en fait ce que j'avais sketché
j'ai juste modifié quelques petits trucs. Et peut-être que certains d'entre vous se demanderont pourquoi des fleurs dans les chaussures. Parce que j'ai vu l'idée sur Pinterest et que j'aimais bien. Non, en dessinant j'ai trouvé la signification de ces fleurs que je ne dirai pas parce que je ne les ai pas écrites et que je ne peux pas dire de conneries. Peut-être à la prochaine vidéo. J'ai fait le crayonné mais j'ai également fait la couleur. Nous avons le corps en couleur. Après transformation. Donc voilà, cette vidéo elle est un peu à la fois brouillon et à la fois pas brouillon. Du coup, cette vidéo c'était surtout présentation de mon personnage et de comment j'étais arrivée à je veux le modifier et je veux lui donner vie. J'espère que ça vous aura intrigué cette petite vidéo. La prochaine fois que je ferai une vidéo Cara Design, vous aurez le turn around, j'ai le mot, donc de face, de profil, de 3/4, j'arrive pas avec ma main, de dos, pour que ça fasse en fait tourne, qu'on ait tous les points de vue du personnage. J'essaierai également de faire le visage parce qu'au final pour l'instant on n'a pas de visage, donc à quoi ressemble son visage et également les expressions, j'essaierai de le faire. Une très bonne expérience de commencer ce Cara Design, franchement je me suis éclatée à le faire en fait parce que c'était quelque chose de nouveau et quand je le faisais j'avais l'impression que mes projets commençaient à se concrétiser, donc je suis vraiment contente au final et je vais continuer sur cette voie. Vous aurez très bientôt des nouvelles de mon petit personnage et de son village potion. Et voilà, tout simplement. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À la semaine prochaine. Je vais pas dire ça parce qu'à chaque fois que je ne tiens pas mon emploi du temps. Donc je vous dis à très bientôt. Des bisous. Et au revoir. Est-ce qu'on voit mon chat? Oui, on voit mon chat. Mais il y a la lumière. Au revoir.